Saviez-vous qu'il existe 7 erreurs fatales que les vétérinaires signalent constamment concernant les chats d'intérieur et que la plupart des propriétaires commettent sans même s'en rendre compte? Oui, votre adorable matou qui ronronne sur vos genoux chaque soir pourrait souffrir silencieusement de habitudes que vous croyez inoffensives, voire affectueuses. La vérité est que nos félins domestiques sont des créatures complexes, avec des besoins spécifiques qui vont bien au-delà de l'eau, de la nourriture et d'un bac à litière propre. Des études montrent que les chats vivant exclusivement à l'intérieur peuvent développer des problèmes comportementaux et de santé si leur environnement n'est pas correctement adapté à leurs besoins instinctifs. Aujourd'hui, vous allez découvrir exactement quelles sont ces erreurs cruciales et, plus important encore, comment les corriger pour garantir que votre petit chat vive une vie longue, saine et véritablement heureuse. Si vous aimez votre félin et souhaitez le meilleur pour lui, vous devez rester jusqu'à la fin car je vais vous révéler un secret que peu de vétérinaires partagent sur le bien-être félin domestique. Avant de continuer, mettez un pouce bleu sous cette vidéo, commentez d'où vous regardez et dites-moi si votre chat présente aussi un comportement étrange que vous n'arrivez pas à expliquer. Partagez avec d'autres amis des chats car cette information pourrait littéralement sauver la vie de nombreux matous. La première erreur fatale que presque tout le monde commet est de ne laisser qu'un seul bac à litière pour le chat, surtout quand on n'a plus d'un félin à la maison. Imaginez-vous devoir partager les toilettes avec plusieurs personnes et ne jamais avoir d'intimité ou de propreté adéquate quand vous en avez besoin. C'est exactement comme ça que votre chat se sent quand il doit partager son bac à litière ou quand il n'est pas impeccablement propre. Les chats sont des animaux extrêmement hygiéniques par nature, et ce comportement vient de leurs ancêtres sauvages, qui devaient cacher leur déjection pour ne pas attirer les prédateurs. Quand vous n'offrez qu'un seul bac à litière, vous forcez votre félin à utiliser des toilettes qui peuvent être sales, avec des odeurs d'élimination précédentes que son nez hypersensible détecte même quand vous pensez que c'est propre. La règle d'or que les vétérinaires recommandent est de toujours avoir le nombre de bacs à litière égal au nombre de chats plus 1. Donc, si vous avez 2 chats, vous devriez avoir 3 bacs répartis dans la maison. J'ai déjà vu des cas de chats qui ont développé de graves infections urinaires parce qu'ils retenaient leur urine pendant des heures, simplement parce que le bac était trop sale à leur goût. D'autres ont commencé à faire pipi dans des endroits inappropriés comme les canapés, les lits et les tapis, non par méchanceté mais par désespoir. La texture douce de ces endroits rappelle le sable propre qu'ils désirent tant. Quand vous nettoyez le bac seulement une fois par jour ou tous les 2 jours, vous accumulez de l'ammoniac et des bactéries qui peuvent causer des problèmes respiratoires à votre matou. Sans compter que les chats ont des préférences individuelles quant au type de litière, à la profondeur et même à la forme du bac. Certains préfèrent les bacs ouverts, d'autres fermés. Certains aiment une litière plus grossière, d'autres plus fine. Observer ces préférences et les respecter est fondamental pour la santé mentale et physique de votre compagnon félin. La deuxième erreur fatale concerne l'eau, cet élément vital que nous négligeons souvent lorsqu'il s'agit de nos chats. Laisser une seule gamelle d'eau stagnante près de la nourriture est pratiquement une condamnation à la déshydratation chronique pour votre félin. Les chats sauvages obtenaient la majeure partie de leur hydratation par les proies qu'ils chassaient et ont donc développé un faible besoin de boire. Votre chat domestique a hérité de cette caractéristique, mais il dépend maintenant de croquettes qui ne contiennent qu'environ 10% d'humidité. Avez-vous déjà remarqué à quel point votre chat est fasciné lorsque vous ouvrez un robinet? Ou comment il essaie de boire l'eau des toilettes, même s'il a de l'eau propre dans sa gamelle? Cela se produit parce que les chats préfèrent instinctivement l'eau en mouvement, l'associant à la fraîcheur et à la sécurité. L'eau stagnante dans la nature pourrait signifier contamination et maladie. Lorsque vous placez la gamelle d'eau à côté de la nourriture, vous commettez une autre erreur grave. Dans l'esprit félin, l'eau proche de la nourriture pourrait être contaminée par des proies en décomposition. Oui, votre chat pense ainsi même en mangeant des croquettes industrielles. La solution est de disperser plusieurs sources d'eau dans la maison, de préférence loin de la zone d'alimentation. Investir dans une fontaine à eau pour chat peut être transformateur. Le son doux de l'eau courante, ce murmure constant qui rappelle un ruisseau, non seulement attire votre chat à boire davantage, mais ajoute également de l'humidité à l'air, bénéficiant à son système respiratoire. Les chats qui ne boivent pas suffisamment d'eau développent de très graves problèmes rénaux, des cristaux dans l'urine
et même des obstructions urinaires qui peuvent être fatales en quelques heures. J'ai déjà traité des cas de chats qui ont eu besoin de chirurgie d'urgence simplement parce que leur propriétaire n'avait pas remarqué qu'ils buvaient très peu d'eau. Le poil devient terne, la peau perd son élasticité et le petit chat devient léthargique. Mais de nombreux propriétaires attribuent cela au vieillissement, alors qu'il s'agit en réalité d'une déshydratation chronique. La troisième erreur fatale est liée au divertissement et à la stimulation mentale de votre félin. Penser que les chats sont des animaux paresseux qui dorment toute la journée est une erreur dangereuse, qui peut entraîner de graves problèmes comportementaux. Votre chat dort en moyenne 16 heures par jour, c'est vrai, mais pendant les 8 heures restantes, il a besoin de stimulations adéquates pour exprimer ses comportements naturels de chasse. Lorsque vous ne fournissez pas de jouets appropriés, de séances de jeux interactifs et d'enrichissement environnemental, vous créez une bombe à retardement de frustration féline. Les chats qui s'ennuient développent des comportements destructeurs comme griffer les meubles de manière obsessionnelle, mordre les fils électriques, faire tomber des objets des étagères et même agresser d'autres animaux ou personnes de la maison. Ce chat qui attaque vos pieds quand vous passez n'est pas méchant. Il est désespéré d'avoir une occasion de chasser. Les vétérinaires comportementalistes avertissent que le manque de stimulation mentale est l'une des principales causes d'obésité féline, car manger devient la seule activité intéressante de la journée. Les jouets ne sont pas un luxe, ce sont un besoin fondamental. Des baguettes avec des plumes qui imitent le mouvement erratique des oiseaux, des balles qui roulent de manière imprévisible, des souris en peluche avec de l'herbe à chat, des tunnels à explorer. Tous ces éléments recréent les expériences de chasse dont votre chat a ancestralement besoin. Mais il ne suffit pas de laisser les jouets éparpillés dans la maison. Vous devez interagir, bouger la baguette de manière à imiter une proie réelle, laisser votre chat poursuivre, capturer et tuer le jouet. Cette séquence complète de chasse est fondamentale pour la santé mentale féline. Après la chasse, offrez une friandise ou le repas principal. Cela complète le cycle naturel de chasser, capturer, tuer, manger et dormir. Les chats qui suivent ce cycle quotidiennement sont visiblement plus équilibrés, moins anxieux et plus affectueux envers leurs humains. La quatrième erreur fatale qui peut littéralement tuer votre chat est d'ignorer les changements subtils dans son comportement, en pensant que ce ne sont que des caprices ou des phases passagères. Les chats sont passés maîtres dans l'art de cacher la douleur et l'inconfort, un comportement hérité de leurs ancêtres sauvages qui ne pouvaient pas montrer de faiblesse pour ne pas devenir des proies faciles. Lorsque votre chat cesse d'utiliser le bac à litière, il n'est pas rebelle ou vindicatif, parce que vous êtes rentré tard. Il pourrait avoir une infection urinaire douloureuse et associer la douleur à l'acte d'uriner dans le bac. Quand il arrête de sauter sur ses endroits hauts préférés, ce n'est pas une paresse soudaine. Cela pourrait être ses articulations qui lui font mal à cause d'une arthrite précoce. Ce miaulement différent, plus rauque ou plus aigu, n'est pas un nouveau charme. Il peut indiquer des problèmes de thyroïde ou une douleur dans une partie du corps. Les vétérinaires avertissent que la plupart des chats ne montrent des signes évidents de maladie que lorsqu'ils sont déjà à un stade avancé. C'est pourquoi tout changement de comportement, aussi minime soit-il, mérite attention. Votre chat, qui a toujours été sociable et qui soudain se cache, pourrait avoir mal. Celui qui a toujours mangé avec appétit et qui maintenant picore sa nourriture pourrait avoir de graves problèmes dentaires. Des gencives enflammées, du tartre accumulé et des dents cassées causent une douleur intense, mais votre chat continuera d'essayer de manger car l'instinct de survie est plus fort. Des changements dans sa façon de marcher, même subtils, peuvent indiquer des problèmes neurologiques ou des blessures. Un chat qui commence à vocaliser excessivement, surtout la nuit, pourrait développer de l'hypertension ou des problèmes cognitifs. Le pelage qui perd son éclat, même avec une alimentation adéquate, signale que quelque chose ne va pas bien à l'intérieur. Des yeux qui larmoient constamment, un nez qui coule, des éternuements fréquents. Rien de tout cela n'est normal, même si votre chat semble bien par ailleurs. Tenir un journal du comportement de votre chat peut lui sauver la vie, en vous permettant d'identifier des schémas et des changements qui autrement passeraient inaperçus. La cinquième erreur fatale est l'une des plus courantes et dangereuses. Une alimentation inadéquate qui transforme votre chat sain en un félin obèse avec de multiples problèmes de santé. Laissez de la nourriture disponible en permanence. La fameuse méthode de l'alimentation à volonté
peut sembler pratique et affectueux, mais cela crée les conditions parfaites pour l'obésité, le diabète et les problèmes cardiaques. Les chats sauvages font de petits repas tout au long de la journée, c'est vrai, mais chacun de ces repas est gagné par un effort physique grâce à la chasse. Votre chat domestique se contente de marcher jusqu'à sa gamelle et mange par ennui, anxiété ou simplement parce que la nourriture est là. Ce petit ventre tout doux qui balance quand il marche n'est pas charmant. C'est de la graisse abdominale qui comprime les organes internes et rend la respiration difficile. Les vétérinaires sont unanimes pour affirmer que l'obésité féline est une épidémie silencieuse qui réduit l'espérance de vie de plusieurs années. Les chats obèses développent un diabète de type 2, nécessitant des injections quotidiennes d'insuline qui sont stressantes pour l'animal et coûteuses pour le propriétaire. Les articulations souffrent du poids supplémentaire, entraînant une arthrite précoce et des douleurs chroniques. Le foie gras, une condition potentiellement fatale, est courant chez les chats en surpoids. Mais il ne s'agit pas seulement de quantité. La qualité de l'alimentation est cruciale. Les croquettes bon marché, pleines de glucides, sont inadéquates pour les carnivores obligatoires comme les chats. Votre félin a besoin de protéines animales de qualité, de taurine, de vitamines spécifiques que l'on ne trouve que dans les produits d'origine animale. Lorsque vous offrez des croquettes de mauvaise qualité, votre chat mange plus en essayant de combler ses besoins nutritionnels, créant un cercle vicieux. La solution est d'établir des horaires de repas fixes, de préférence en divisant la quantité quotidienne en plusieurs petites portions. Utilisez des gamelles interactives qui obligent votre chat à travailler pour sa nourriture, imitant l'effort de la chasse. Cachez de petites portions dans la maison pour stimuler son comportement exploratoire. Et toujours consultez un vétérinaire sur la quantité idéale de nourriture pour l'âge, le poids et le niveau d'activité de votre chat spécifique. La 6e erreur fatale qui peut transformer la vie de votre chat en un cauchemar constant est de négliger l'importance de l'environnement vertical et des cachettes sécurisées. Les chats sont des animaux tridimensionnels qui ont besoin d'explorer et de dominer l'espace vertical autant que l'horizontal. Lorsque vous maintenez votre chat dans un environnement purement terrestre, sans étagères, griffoirs hauts ou accès à des endroits élevés, vous lui refusez un besoin comportemental fondamental qui cause un stress chronique. Dans la nature, les chats grimpent aux arbres pour observer le territoire, échapper aux prédateurs et tendre des embuscades à leur proie. Votre chat domestique conserve ses instincts intacts. Ce comportement de monter sur le réfrigérateur, les armoires et les rideaux n'est pas une bêtise. C'est un désespoir de verticalité. Les chats qui n'ont pas accès à des endroits élevés développent une anxiété sévère, surtout dans les maisons avec plusieurs animaux ou des enfants. Ils ont besoin d'un endroit sûr pour observer sans être dérangés, un refuge élevé où ils peuvent vraiment se détendre. Les vétérinaires comportementalistes constatent que les chats sans accès vertical adéquat sont plus sujets aux problèmes d'élimination inappropriés, à l'agressivité et aux comportements compulsifs comme le léchage excessif jusqu'à créer des plaies. La solution n'a pas besoin d'être chère ou élaborée. Des étagères stratégiquement positionnées, des griffoirs du sol au plafond, voire des meubles réorganisés pour créer des chemins verticaux peuvent transformer le comportement de votre chat. Mais aussi important que la verticalité sont les cachettes. Les chats ont besoin d'endroits où ils peuvent se retirer complètement, devenant invisibles lorsqu'ils se sentent menacés ou veulent simplement se reposer sans interruption. Les cartons, les paniers ou niches spécifiques pour chats, les espaces sous le lit ou derrière les meubles, tous servent à ce but vital. Un chat sans cachette vit en état d'alerte constante, ne se relaxant jamais complètement, ce qui entraîne des problèmes de santé liés au stress comme la cystite idiopathique féline, des problèmes gastro-intestinaux et même la suppression du système immunitaire. La 7e erreur fatale, et peut-être la plus subtile, est d'humaniser excessivement votre chat, en le traitant comme s'il était un enfant humain poilu, au lieu de respecter sa nature féline unique. Cette erreur se manifeste de diverses manières nuisibles qui peuvent ressembler à de l'amour mais sont, en réalité, une source de stress et de problèmes comportementaux. Forcer les interactions physiques lorsque le chat n'est clairement pas réceptif, le prendre constamment dans les bras, l'embrasser et le serrer fort, tout cela peut sembler une démonstration d'affection pour nous, les humains, mais pour de nombreux chats, c'est invasif et stressant. Les chats montrent leur affection de manière subtile
que nous devons apprendre à reconnaître et à respecter. Ce clignement lent que votre chat vous fait est un baiser félin. Le frottement de son corps contre vos jambes est une étreinte. Le ronronnement lorsqu'il est proche, mais pas nécessairement en contact physique, est une déclaration d'amour. Lorsque nous ignorons ces signes et imposons notre manière humaine de montrer de l'affection, nous créons des chats anxieux qui peuvent devenir agressifs ou extrêmement renfermés. Un autre aspect de cette humanisation excessive est d'ignorer les rythmes naturels du chat. Le réveiller constamment pour jouer ou le caresser lorsqu'il est en sommeil profond perturbe les cycles de repos essentiels à sa santé. Le forcer à interagir avec des visiteurs alors qu'il veut clairement se cacher cause un stress inutile. Lui faire porter des vêtements restrictifs qui empêchent les mouvements naturels et les comportements de toilettage n'est pas mignon. C'est perturbant pour un animal qui passe des heures à se nettoyer et à réguler sa température corporelle grâce à son pelage. Les vétérinaires avertissent que les chats traités comme des bébés humains développent fréquemment des problèmes comportementaux graves, y compris une agressivité redirigée, un marquage territorial urinaire et même une automutilation par un toilettage excessif. Respecter la nature féline signifie comprendre que votre chat est un prédateur miniature avec des besoins spécifiques en matière d'espace personnel, de routine et de formes d'interaction qui diffèrent complètement de nos besoins humains. Maintenant que vous connaissez ces 7 erreurs fatales que les vétérinaires signalent constamment, il est entre vos mains de transformer la vie de votre chat pour le mieux. N'oubliez pas que chacune de ces erreurs, une fois corrigée, peut ajouter des années de vie saine et heureuse à votre compagnon félin. Plusieurs bacs à litière propres, de l'eau fraîche en mouvement répartie dans la maison, des séances quotidiennes de jeux interactifs, une attention aux changements comportementaux, une alimentation contrôlée et de qualité, un environnement vertical enrichi et le respect de la nature féline ne sont pas des luxes. Ce sont des besoins fondamentaux qui garantissent le bien-être de votre chat. La beauté de corriger ces erreurs est que vous verrez des changements presque immédiats dans le comportement de votre matou. Ce chat stressé et destructeur peut devenir un compagnon équilibré et affectueux. Le félin obèse et léthargique peut retrouver son agilité et sa jovialité. Le chat anxieux et peureux peut enfin se détendre et montrer sa vraie personnalité. Chaque petit changement que vous mettrez en œuvre sera récompensé par des ronronnements plus forts, des jeux plus enthousiastes et une connexion plus profonde avec votre ami félin. Si ce contenu vous a été utile, à vous et à votre petit chat, mettez un pouce bleu maintenant. Commentez d'où vous regardez et dites-moi laquelle de ces erreurs vous avez réalisé que vous commettiez. Partagez cette vidéo avec tous vos amis qui ont des chats, car ensemble, nous pouvons améliorer la vie de milliers de félins. Et n'oubliez pas de continuer à vous informer sur le comportement et les soins félins, car plus nous comprenons nos chats, mieux nous pouvons en prendre soin. Votre chat compte sur vous pour avoir la vie incroyable qu'il mérite, et maintenant vous avez les connaissances nécessaires pour lui offrir cela.